Hello les amis, de retour pour cette série d'oraux, préparation à l'oral. Je vous ai proposé aujourd'hui un petit CCINP PC 2022 élémentaire. Il s'agit de calculer l'intégrale d'une fonction, voilà, une intégrale généralisée avec un développement en série entière. Ouais, on y va. Alors ça aurait pu être juste une seule question, calculer l'intégrale de la fonction machin. Bah là c'est détaillé, voilà, c'est normal, c'est CCINP. Alors, on regarde l'énoncé ensemble. Montrer qu'alors on vous donne la fonction c'est ln de x sur x-1. Montrer qu'elle est prolongeable par continuité en 1 déjà. Bon. Après, on vous dit, bon, alors on envisage l'intégrale de 0 à 1 de f pour montrer qu'elle est convergente. Donc, on va regarder un petit peu où il y a des problèmes. Et puis, troisième question, montrer qu'f est développable en série entière. Alors bon, c'est un peu flou, au voisinage de quoi? Déjà elle n'est pas définie en 0, donc bon, à vous de voir comment il faut faire. Bon, on comprend tout un petit peu à la fin. On petit d, calculer i, donc en faisant un développement en série entière, donc c'est surtout ça qui est important. Oui, voilà, allez, écoutez, je vous laisse chercher un petit peu tout seul, essayer de trouver ça, et puis j'espère que vous allez trouver, c'est accessible. À tout de suite, à vous de jouer. Allez, on corrige. Montrer que f est prolongeable par continuité en 1. Ouais. Donc alors ce qui va compter c'est entre 0 et 1 pour la suite. Hein. Donc ici on va tout de suite dire, on va fixer. Donc alors petit a, on va poser, x égale 1 moins h. Ou si vous préférez, h est égal à 1 moins x. D'accord. Donc du coup, si x appartient à 0, 1. Ouais, et donc du coup ça fait quoi? 0, 1 peut-être ouvert parce que sinon le log il n'est pas défini. Donc f de x ça fait quoi? Ça fait ln. Donc ici, pardon, x, on va la réécrire ici, x est égal à 1 moins h. Donc f de x ça fait ln de 1 moins h sur moins h, pardon. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait x moins 1, ouais pourquoi pas. Ouais, ok, donc ça fait moins h. Et donc ça, quand h tend vers 0, ça équivaut à h, donc ça fait moins h sur moins h. Donc ça vaut 1. Donc f est prolongeable. Hein, h tend vers 0, ça correspond à x tend vers 1. Donc f de x, quand x tend vers 1, moins ou 1 plus aussi, ça marche. Hein. X tend vers 1, ça tend vers 1. Voilà, donc elle est prolongeable par continuité en 1. Ouais. Alors, ensuite, on passe au B. Cette intégrale, ouais, on va l'écrire tout de suite là, intégrale de 0 à 1 de ln de x sur x moins 1. Alors, où c'est qu'il y a des problèmes? Ah bah, au départ, c'était en 1. Mais bon, ici, on a vu qu'elle était faussement impropre puisque elle se prolonge par continuité. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il reste à regarder ce qui se passe en 0. Et en 0, eh ben, qu'est-ce qui se passe en 0? Bah, il y a le log. Ouais. Mais en fait, ici, en 0, vous voyez que ln de x sur x moins 1, quand x tend vers 0, bah ça c'est... Alors, pour utiliser les équivalents, il faut quand même qu'il y ait le signe constant. Ouais. Alors c'est le cas ici parce que si tu prends ça c'est négatif, en haut c'est négatif, donc ça c'est positif. Et ça équivaut à moins ln de x. Ouais. Or, ln de x, bah, cette intégrale-là, intégrale de 0 à 1 de ln de x, elle converge. Elle converge parce que ça se calcule en fait, carrément. Ouais, elle est convergente. Si vous le calculez, ben, vous calculez, hein, vous fixez epsilon à la place de 0, voilà. Enfin bon, sinon vous pouvez carrément la calculer. Là, vous connaissez une primitive de ln de x entre 0 et 1. Vous voyez qu'ici ça tend vers 0. En 0, il n'y a pas de problème, blablabla. Ok. Bien, donc ça converge, donc par théorème opératoire. Donc vous avez que l'intégrale de 0 à 1 de f est convergente. Voilà. Donc maintenant, après, le but, ça va être de la calculer. Cette intégrale qu'on appelait grand I. Bon, alors petit c, montrer qu'elle est développable. La fonction f est développable en série entière. Alors elle dispose au voisinage de quoi? Bon, manifestement, elle n'est pas définie en 0, hein, puisque en 0, qu'est-ce qui se passe?
en 0 tend vers moins l'infini, donc ça va pas être au voisinage de 0, donc au voisinage de 1. Donc en fait, tout simplement, il faut refaire le même changement de variable ici. Ouais. Donc on va reposer h et x égale ça, et donc on a vu que f de x, c'est égal à ln de 1 moins h sur moins h. D'accord? Et puis tu fais ton développement du log. Ouais, tranquille. Ça fait moins 1 sur h. Et puis là, tu vas avoir la somme pour n supérieur à 1. Alors, moins 1 puissance n moins 1. Là, tu as moins h, donc ça va faire moins 1 puissance n, h puissance n, divisé par n. Ok? Alors, avec le moins qui est là, les moins 1 puissance truc vont disparaître. Et après, tu as le h là qui va simplifier l'affaire. Ouais. Donc, f de x, ça fait quoi? Somme des n supérieurs à 1. Donc, on a dit qu'il y a plus de moins 1. Et puis, h puissance n moins 1 sur n. Bon, ça va. C'est accessible. Et bon, mais alors qu'est-ce qu'on va faire de ça? Du coup, voilà, vous voyez, on a bien développé en série entière au voisinage de 1. Ouais. Ouais, on peut peut-être décaler, je sais pas, ouais, bon, même pas la peine. On va laisser ça comme ça suffira pour calculer notre intégrale. Ouais, ça va? Alors, maintenant, il va falloir calculer l'intégrale de 0 à 1. Donc, on va intégrer, vous voyez, sous le signe somme. Ouais. Donc, pour intégrer sous le signe somme, c'est le moment de réviser un petit peu quand est-ce qu'on a le droit de faire ça. Donc, il faut revoir la partie du programme intégration sous le signe somme avec des intégrales généralisées. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Ouais. Donc ici, vous pouvez appeler ça, par exemple, ça on peut l'appeler fn de h ou gn de h. Gn de h. Ouais. Bon. Alors peut-être la première chose que je vais commencer par faire, c'est faire mon changement de variable dans mon intégrale de 0 à 1 de f. Ça roule? Allez, si vous ne l'avez pas fait, essayez de le faire. Maintenant qu'on a les bonnes pistes, à vous de jouer, je vous laisse encore chercher. A tout de suite. Alors, calcul de i, donc on fait le changement de variable. Ouais, changement de variable. Donc on va poser, qu'est-ce qu'on a dit? X égale 1 moins h, ou h égale 1 moins x. Ouais. Bon, dx égale à moins dh, donc i, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Et, du coup, on va peut-être recopier directement non, avec ça là. ln de x sur x moins 1 dx. Alors, évidemment, ça échange les bornes, mais comme il y a le dx et le moins dh, ça va les remettre d'aplomb. Donc, je vais les garder comme ça, direct. Et là, donc, ln de 1 moins h. Ici, ça fait moins h. Et là, j'ai dh. Ça va jusqu'ici. Voilà. Et voilà. Donc ça fait ça. Et alors maintenant, on a dit que tout à l'heure, ln de 1 moins h sur moins h, avec le moins qui est là, ça faisait la somme, je ne sais plus comment j'ai dit ça, de n supérieur à 1 des h puissance n moins 1 sur n. Il me semble que c'était ça, ouais. Voilà. Donc ça, lui là, je vais l'appeler, on a dit qu'on appelait gn de h. Gn de h. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que, voilà, donc maintenant on va, donc on intègre, donc i, si vous voulez, on va écrire comme ça, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la somme des n supérieurs à 1 des gn de h dh. D'accord. Donc quand est-ce que j'ai le droit d'intégrer terme à terme? Donc pour ça, en fait, ça c'est simple. Il faut quoi? Il faut que, condition. Alors, ce truc-là, il faut que ce soit fini. Et puis, il faut carrément que la somme pour n supérieur à 1 des intégrales de ce bazar,
En valeur absolue, vous voyez, c'est une sorte de variante de convergence dominée, si vous voulez. Enfin, il faut quand même de la valeur de l'absolue convergence. Il faut que ça, ce soit fini. D'accord? Voilà. Bon, bah ici, c'est pas très dur, hein. Vous voyez. Alors, pardon. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois qu'on a ça, eh ben, on pourra inverser le signe somme et les deux signes somme, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ici, c'est le cas, non? Parce que tout ça, ça converge. Il faut quand même le prouver. Bon, on y va. On va calculer ça. Alors, ici, ouais, je peux prendre h positif. Ça, on va pas refaire 2 fois le job avec des valeurs absolues, non? Ouais, c'est la même chose. H il est positif, mais non, mais H il est positif, que je suis bête. H il est positif, donc il n'y a pas de souci. Valeur absolue de Gn, c'est égal à Gn. Ouais, tout ça c'est positif, donc on y va les amis, c'est parti. Donc ça fait quoi? Donc l'intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de Gn, ou de Gn si vous préférez, de H dH, et ben ça fait 1 sur n, intégrale de 0 à 1 de H puissance n-1. dH, mais ça fait 1 sur n. Donc ça fait 1 sur n carré, dis donc. Donc ça converge grave, et il n'y a pas de problème. Et du coup, la somme, évidemment, la somme des 1 sur n carré converge aussi. Donc on peut intégrer ce signe somme correctement. Et donc I, ça fait quoi? I, c'est la somme pour n supérieur à 1 des intégrales de 0 à 1 de Gn de H, de Gn, pardon. Et ça, on dit que ça fait donc la somme des 1 sur n carré. Oh là là, dis donc, jamais vu cette somme, c'est quoi déjà? Pi carré sur 6. Voilà. C'était pas au programme. Oh, oui, si, quand même un peu. Je sais pas que la somme des 1 sur n carré, c'est pi carré sur 6. Il aurait fallu. Ouais. Voilà, allez, petit exercice CCINP sympathique. Allez, si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, quelques petits commentaires éventuellement. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt et continuez à bosser, ça vaut la peine. Ciao.